Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de WandaVision, la nouvelle série Marvel qui va sortir. Elle sort le 15 janvier, donc c'est la toute nouvelle série qui va arriver après Mandalorian sur Disney+. Et normalement, après cette série, on n'aura plus de pause du côté de Marvel. En tout cas, on aura les séries qui vont s'enchaîner petit à petit parce que en mars, on va avoir le Soldat de l'hiver. En mai, on va avoir Loki. Donc cet été, on aura What If. Et ensuite, tout va s'enchaîner, hein, parce que on sait que 2021, il y aura, enfin, toute fin 2021, on sait qu'il y aura la série Hawkeye qui va sortir. Et on sait qu'en 2021, il y aura également Miss Marvel qui va sortir. Du coup, là, on a toutes les séries à peu près qui vont sortir pour 2021 côté Marvel. Donc, du coup, ça commencera avec WandaVision. Donc on va, comme avec What If, on va découvrir le trailer. Je l'ai pas encore vu, hein, voilà. J'avais vu le premier à l'époque, parce que à l'époque je faisais pas encore des vidéos trailer, donc j'avais vu le premier trailer. Mais par contre le second, je l'ai pas encore vu. Alors c'est parti, du coup, bon là j'ai commencé à mettre pour le logo, hein, mais bon, je l'ai jamais vu encore. Ok, donc là oui, ils sont bien mariés, hein, Wanda et Vision. Ouais, donc là c'est assez rétro, hein. Peut-être un épisode totalement en noir et blanc ou. Mais c'est vrai qu'on. C'est noir et blanc, hein, c'est. Voilà. Et là. Et là c'est assez rétro là. Comme on voit l'écran est carré et tout. Donc alors peut-être que. Ouais voilà, donc le 15 janvier. Il y a peut-être un bébé, oui, si c'est comme dans les comics, il y aura un bébé. Ça peut être les voisins relous, hein, voilà. Il me semble que c'est Monica Rambeau, ça. Parce qu'en plus, elle est totalement comme dans les comics. Et elle ressemble à celle dans Miss Marvel. Donc il me semble que c'est Monica Rambeau. Là, on va peut-être des sortes d'autorité, parce que oui, ce qu'elle fait, c'est illégal, hein. Ok, oh, c'était Darcy, ça. La pierre de l'esprit qui est détruite, alors peut-être un flashback. Je pense plus à un flashback plutôt qu'elle se fasse vraiment détruire pendant cette série. Ok, bah écoutez, alors on peut revenir sur certains points, donc notamment, oui, bon, on va commencer par la pierre de l'esprit qui s'est détruire. Ouais, alors pour moi, c'est un flashback, hein, parce que bon, je verrais mal la pierre de l'esprit se faire détruire. Ouais, bon, j'ai repassé le passage, c'est compliqué de mettre pause au bon moment. Ensuite, ce que j'avais vu aussi d'intéressant, c'est Darcy, alors. Darcy, donc c'est celle qui était dans Thor 1 et 2, c'était l'amie de Jane Foster. Jane Foster qui était la copine de Thor dans Thor 1 et 2. Oui, ça peut être assez intéressant de la voir. Sachant que s'il y a des autorités, l'autorité ce serait plus la TVA, hein. Alors pas la taxe française, hein, mais plus la TVA parce que là on sait tout, on sait que la TVA c'est la police du temps entre guillemets. Enfin non, pas entre guillemets, c'est la police du temps. Donc étant donné qu'elle est scientifique, je ne verrai pas dans quel autre cadre elle pourrait être là. Sachant qu'on, vu l'image, ça se voit très bien qu'elle est dans une organisation. Euh, Parce qu'il y a plein de voitures autour, c'est assez organisé, etc., etc. Donc oui, pourquoi pas le retour de Darcy, hein, et ça, oui, pour moi c'est totalement légitime de l'avoir là, parce que bon, c'est que la MCU, c'est très rare qu'on laisse un personnage de côté, hein. Enfin, quand vous voyez que même les personnages les plus infimes reviennent, par exemple, je pense au méchant de Captain America 2, quoi. Enfin, méchant. Je dis méchant pour caricaturer, bien entendu, hein, mais c'est pareil, le grand méchant, le grand gentil. Mais Alexander Peace, on le revoit dans Avengers Endgame, même dans Avengers 1, mais bon, du coup, c'est une scène coupée hors de l'écran, mais on le revoit. Donc oui, c'est assez. Enfin, oui, les gens ont une importance, mais on les revoit pas forcément. Et là, du coup, elle, on va la revoir, et je pense que ce sera avec la TVA, avec la police du temps. Ou alors une toute autre organisation, hein, mais en attendant, pour moi, ce sera lié à la police du temps, donc la TVA. Ensuite, oui, j'avais vu le costume de Vision dans les comics. Voilà, juste là.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Oui, bon. euh, ouais, après, là, visiblement, c'est plus pour Halloween. Ouais, ouais, c'est clairement pour Halloween, puisque, comme on peut voir, l'enfant en argent tout à droite, il a une citrouille dans la main, donc oui, c'est pour Halloween. Oui. Bon, peut-être plus un clin d'œil qu'autre chose. Après, du coup, je me disais peut-être. Parce que là, on voit qu'on va jongler à travers les réalités, parce qu'on a une réalité qui est carrément noir et blanc. Après, on a une réalité un peu rétro, vous savez. Enfin, ouais, ça se voit à l'image que c'est rétro. Et là, on est plus dans une temporalité moderne. Là. Enfin, vraiment, là, comment c'est filmé, on voit pas de filtre rétro, on voit pas de noir et blanc. Ça rend un film normal, quoi, qui peut sortir. Donc oui, pour l'instant, trois réalités. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se développer ou pas? Donc, par exemple, une réalité comics. Oui, pourquoi pas. Donc ensuite, pour moi, ouais, c'est plus un clin d'œil, mais oui, c'est vrai que c'est pas exclure le fait est que, comme dans les comics. Alors oui, du coup, on a le personnage de Monica Rambeau. Pour ceux qui ne savent pas, Monica Rambeau, c'est donc pour ceux qui ont vu Captain Marvel, c'est la fille de. Du coup, je sais plus comment elle s'appelle sa mère, mais c'est en fait c'est la fille de la grande amie à Captain Marvel en fait, hein. Parce que Captain Marvel, dans Captain Marvel 1, elle va revoir son amie, parce qu'elle l'avait pas revu depuis longtemps. Et puis elle avait une enfant, mais c'est du coup cet enfant est devenu adulte forcément, vu que Captain Marvel ça se passe dans les années 80 il me semble, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, on a ce personnage de Monica Rambeau. Alors bon, on pourrait en parler, mais le problème c'est qu'elle n'a pas, elle a pas d'importance pour l'instant, hein. Enfin, c'est pas qu'elle a pas d'importance, mais on l'a jamais vue. Après, on sait que dans les comics, elle a des pouvoirs à peu près similaires à ceux de Captain Marvel, en moins fort bien entendu. Donc oui, effectivement, si la menace est moins grande, pourquoi pas faire intervenir quelqu'un de moins fort, ce qui pourrait être très très bien, hein. Voilà, comme ça, on montre tout le monde à l'écran et c'est ce qu'il faut, hein, dans une série. Voilà, ensuite on avait qui d'autre? Ici, il y avait quelque chose d'intéressant au début. Donc oui, donc là on a les voisins. J'ai l'impression que c'est les voisins, oui, qui vont nous suivre tout au long de la série, parce que bon là c'est dans, ouais, peut-être le style assez rétro et on les revoit à la fin en plus moderne. Donc oui, c'est possible que ce soit les voisins qui on suivra tout au long de la série. Alors peut-être, pourquoi pas les faire apparaître comme des petits antagonistes, hein, comme je dis, petits, parce que bon, c'est pas, ce sera pas vraiment des vrais méchants, etc., etc. Mais oui, ça peut être un peu comme dans des séries comme les Simpsons, si vous voulez. Enfin, vous voulez, ça peut être des séries en mode ouais, lui c'est un méchant, patati patata. Euh, Après, bon, ce sera pas. Enfin, on sait que là, on est dans du Marvel, on est dans du. Enfin, ça va pas être des méchants concrets, des. Enfin, voilà, quoi, ça va plus être des personnes pour troubler l'histoire qu'autre chose. Ensuite, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que là, on a un berceau avec. Je sais pas comment ça s'appelle ce qu'il y a au-dessus du berceau. Mais ce qui peut être assez intéressant, c'est que effectivement, dans les comics, on sait que Wanda aura des enfants avec Visio dans cette dimension. Dans cette dimension. Oui, pourquoi pas, ça peut être très intéressant de faire ça. Après, personnellement, je suis. Faut voir comment c'est amené, parce que bon, si on. Si les enfants ont un pouvoir, ça pourrait être intéressant, et pourquoi pas d'ailleurs un enfant qui aurait. Enfin, oui, un enfant qui ait le pouvoir de Wanda et un qui ait les pouvoirs de Pietro. Donc Pietro, c'était le frère jumeau de Wanda. Ça pourrait être intéressant. Euh, Parce que bon, un enfant qui a le pouvoir de la pierre de l'esprit, ça va être un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas, hein. C'est vrai que sur ce point-là, dans les comics, je les ai survolés, mais je les ai pas tellement lus, hein, vraiment. Donc je peux pas plus vous en dire. Et puis après, on retourne au début, et le début du trailer où on voit qu'ils sont en couple, mariés, et qu'il y a une vie qui s'est instaurée au final. Mais au final, trailer assez. Ah ouais, donc voilà. Donc là, on voit qu'ils se sont mariés. Hop, voilà, on voit qu'ils se sont mariés. Trailer assez, bon, assez, il est bien, hein, il hype comme il faut, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont préféré nous hype sur d'autres projets plutôt que celui-là, parce qu'étant donné que celui-là sort dans moins d'un mois,
Dans tous les cas, vous voyez, c'est plus intéressant par exemple, comme What If, le trailer était exceptionnel. D'ailleurs, là, on est à 10 minutes de rec. What If, on en avait fait 25. Donc oui, effectivement, plus la série est loin, plus il faut captiver l'auditoire pour que il s'en rappelle de la série. Et là, effectivement, bon, ben, avec WandaVision, ça sort dans moins longtemps. Donc du coup, forcément, je pense qu'ils ont moins mis le gros lot, comme on dit. Voilà, et puis après, on retourne au tout début et il n'y a rien d'intéressant. Donc oui, peut-être voyager à travers les époques. Je sais pas combien il dure d'épisodes. Combien d'épisodes sont annoncés pour WandaVision. Mais moi, je sais pas, je vais rester une série en 8 épisodes. Ça pourrait être intéressant. Après, faut voir, hein. Mais oui, 8. Entre 6 et 8 épisodes, pour moi, c'est ce qui me semble le plus. Ouais, parce que bon, après, ça ferait trop ou pas assez. Bon, après, ça doit tenir à peu près 2 mois, hein, parce qu'en mars, on a Captain America et le Soldat de l'hiver. Enfin, le Faucon et le Soldat de l'hiver. Donc, oui, ça doit tenir 2 mois. 2 mois, ça fait combien? Ouais, 2 mois, ça fait 8 épisodes. Bon, après, peut-être qu'il y aura une petite pause entre les deux, mais bon. Le 13 mars, ouais, 13 mars, 15 janvier, c'est à peu près ça. Euh, Après, alors, je regarde. Nombre de saisons 1, nombre d'épisodes 6. Donc, il y aura 6 épisodes, apparemment. Ouais. Et. Ah! Donc, des durées de 60 minutes, quand même. Donc, si c'est respecté, oui, ça nous ferait quand même 1 heure. Donc, ouais, ça nous fait bien 6 heures. Oui, donc 6 heures, ce serait intéressant d'avoir 6 heures de. Non, parce que c'est différent. Parce que là, enfin, moi, quand je disais 8, entre 6 et 8 épisodes, c'était plus sur la durée de Mando. C'est-à-dire, on tourne plus autour des 1 demi-heure, 45 minutes. Là, si c'est tous les épisodes durent 1 heure, 6 épisodes, c'est largement suffisant. Ça nous fait 6 heures. 6 heures, c'est 2 fois Avengers Endgame. Donc, bon, voilà. C'est assez intéressant. Alors, je vais pas vous dire my hype parce que je vais faire une vidéo qui va regrouper les 26 projets Marvel qui sont en cours. Parce que oui, non, 25 ou 26, je sais plus. Mais il y a il y a énormément de projets Marvel en cours. Donc, du coup, je vais faire une vidéo en les survolant tous un peu. Et donc, en disant ma hype pour chacun. Donc, du coup, je vais pas vous dire my hype, mais bon. Elle est assez élevée. Je vous donne pas de notes, je vous donne pas si, mais elle est assez élevée parce que bon, voilà, forcément c'est ce qui arrive bientôt, donc c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, si on introduit la TVA, c'est ce qui pourrait être vraiment très très intéressant. Donc voilà, cette vidéo elle est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si elle vous a intéressé ou pas cette vidéo. Parce que bon, forcément, cette vidéo, ce trailer, enfin oui, c'était une vidéo, mais bon, c'est ce trailer. Parce que bon, c'est vrai que bon, c'est toujours bien d'avoir des retours. Moi, personnellement, le trailer, voilà, moi je le trouve bien. En plus, il se complémente bien avec le premier parce que on n'a pas les mêmes informations, donc ça fait pas too much. Donc c'est parfait. Ben voilà, hein, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes toujours là, c'est que voilà, ça vous a vraiment plu. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Au revoir tout le monde.